Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, un reportage sur la signature historique hier entre l'Institut catholique de Paris et l'Université d'Al-Azhar du Caire, une convention dans le sillage de la venue en France de la plus haute autorité de l'islam sunnite, l'imam d'Al-Azhar. En Belgique, les aumôniers de prison dénoncent une situation scandaleuse dans les centres pénitentiaires. Nous entendrons l'un d'eux, l'abbé Lambrecht, sur les conséquences de la grève des gardiens de prison qui dure depuis un mois. Hier, un millier de fidèles a participé au 90e anniversaire de l'œuvre du blé eucharistique. Reportage sur place avec cette institution qui finance la confection des hosties. Nouvelle mobilisation en France aujourd'hui contre la loi travail. Depuis 3 mois, la contestation s'étend avec des violences et des blocages. En début de semaine, des évêques ont appelé au dialogue. Nathalie Lénard, directrice de la rédaction de Réforme, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, nous livreront leur point de vue sur cette crise sociale. Et on commence avec la signature historique hier d'une convention entre l'Institut catholique de Paris et l'Université égyptienne d'Al-Azhar. Cet accord de collaboration a eu lieu au lendemain de la visite de l'imam d'Al-Azhar en France. On vous en a parlé après sa rencontre avec le pape lundi au Vatican. La plus haute autorité de l'islam sunnite est arrivée à Paris. Pendant son séjour, il a répété son souhait de lutter avec les autres religions contre le terrorisme. Une volonté de paix commune qui s'est illustrée hier à l'Institut catholique de Paris. Un moment historique. Le recteur Ibrahim Odod et Monseigneur Philippe Borden signent une convention pour rapprocher leurs deux universités. Un partenariat pour la culture et pour la paix. Il s'agit de permettre à des spécialistes de la littérature de différentes cultures et de différentes religions de se rencontrer, de se connaître, de travailler ensemble pour construire ensemble la paix. Cette convention sur 3 ans permettra une collaboration scientifique autour de la littérature, lieu d'expression et de médiation. L'objectif à terme est aussi de diffuser le savoir vers le plus grand public. C'est-à-dire de lire le réel dans la fiction. Il y aura des ateliers de travail entre les deux instances et le fruit des travaux seront plus tard publiés au public. Et là, on peut présenter au public une matière riche en matière du mariage entre littérature et religion. Un partenariat dans le sillage de la visite du grand imam d'Al-Azhar en Europe et qui œuvre au dialogue interreligieux. L'œuvre d'Orient défend l'enseignement de la langue française au Proche et Moyen-Orient. Depuis ce matin, l'association organise un colloque de 2 jours à Paris pour la francophonie, en net recul dans cette région. Responsables d'établissements, hommes politiques ou religieux réfléchissent à améliorer l'apprentissage de la langue de Molière dans les écoles du Moyen-Orient. Elle permet le dialogue entre confessions et assure un pont entre l'Orient et l'Occident. Quand on n'a vécu que dans les valeurs de l'islam, du monde oriental, comment vous pouvez entraîner quelqu'un à accepter la différence, à la reconnaître, quand il n'a vécu que dans un cadre précis et qu'il a passé toute sa vie dans le même cadre. Donc il faut un minimum de fréquentation d'autrui pour faire l'expérience de l'altérité. À travers la langue, il y a toutes les valeurs qu'on retrouve dans les textes, dans la littérature française, dans l'histoire de la France, parce que une langue charrie avec elle des valeurs. Alors il y a les valeurs, bien sûr, de liberté, fraternité, égalité. Il y a la valeur de tolérance, la valeur de laïcité qu'on retrouve dans les textes français et dans toute la littérature française. J'ajoute que le grand prix littéraire décerné par l'œuvre d'Orient a été attribué à Falk Van Gaver et Kassam Madi pour leur livre « Taïeb, dernier village chrétien de Palestine ». D'autres prix seront remis dimanche par le cardinal André XXIII à l'issue de la messe pour les 160 ans de l'œuvre d'Orient. Au Cambodge, Caritas lance un plan d'urgence pour aider les victimes de la sécheresse. Depuis le mois d'avril, le pays est touché par l'une des pires canicules de son histoire, avec 40 degrés de température en moyenne. 500 000 Cambodgiens souffrent du manque d'eau. Si l'État a lancé une campagne d'aide aux victimes dès la fin avril, les provinces les plus reculées sont oubliées. On écoute Kim Ratana, directeur de Caritas Cambodge. We can see that numbers of women, numbers of children traveling far to get the water from whatever available source. No? They collect water, mostly unclean water. We only focus on providing support for access to drinking water.
also plan to install solar water pumps and also a big capacity of water tanks that can provide 3 metric cubic meter in per hour, so that many people can come easily collect it. And the bore well also can be sustainable source of water in the future to prevent, at the time of shortage. Le pape François a demandé aux catholiques allemands d'écouter la voix des pauvres et des opprimés. Un appel à l'occasion de la 100e édition du Katholikentag, un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Actuellement, il se tient dans la ville de Leipzig. Dans un message vidéo destiné aux participants, le Saint-Père a ajouté « Ce n'est pas le succès extérieur qui compte, mais la capacité d'être attentif à l'autre et de lui offrir ce qui lui manque ». Nous avons appris la disparition cet après-midi à Bergame en Italie du cardinal Loris Francesco Capovilla, ancien secrétaire de Jean XXIII. Il avait 100 ans, créé cardinal par le pape François en 2014. Il était le plus âgé des membres du collège Cardinalis et des évêques de la péninsule italienne. Nous vous en parlions au mois d'avril. Monseigneur Carré, évêque du diocèse de Montpellier, travaillait à la mise en place d'une cellule d'écoute pour les victimes de pédophilie en partenariat avec l'hôpital de la ville. Hier, pour la première fois en France, une convention a été signée entre le CHU et le diocèse. Elle permet notamment un suivi médical et psychologique pour les victimes. La cellule fonctionne de manière informelle depuis un mois. Elle a déjà reçu 7 cas, dont celle d'un curé démis de ses fonctions début mai. Il est soupçonné de violences sexuelles commises il y a 30 ans sur 2 frères. L'aumônier de la prison de Lantin en Belgique, scandalisé par la situation des centres pénitentiaires. Depuis un mois, les gardiens de prison font grève pour demander des moyens face à la surpopulation carcérale. Conséquence de cette grève, les détenus ne peuvent plus sortir de leurs cellules et les visites des familles sont impossibles. Un projet d'accord entre syndicats et gouvernement sera étudié lundi prochain. En attendant, l'abbé Lambrecht, l'aumônier de prison, parle d'une situation inadmissible. Donc ça complique tout, ça complique toutes les relations humaines, les conditions d'hygiène, la condition physique, les relations avec la famille, pouvoir assumer son rôle de père ou de mère si les enfants sont à l'extérieur. On me signalait que des personnes qui avaient un suivi psychiatrique, par exemple, ne l'ont plus. Donc le fait d'être vraiment enfermé sur ces 8 mètres carrés rend la vie impossible. Et on disait en souriant d'ailleurs que la plupart des personnes incarcérées sont là pour ne pas avoir respecté la loi. Je disais, mais à l'heure actuelle, c'est l'État qui est dans l'illégalité puisqu'il ne respecte plus les conditions minimum de détention qui sont garanties par la loi et par les conventions européennes. Et les mesures que propose le gouvernement risquent carrément de paralyser cette prison. La direction nous expliquait qu'on arrivait à un point tel où, par exemple, une personne incarcérée devrait choisir entre voir son avocat, aller au préau ou assister à la messe, qui sont 3 droits prévus par la loi. Donc ce sera invivable et ingérable. En Belgique, toujours plus de 500 personnes ont participé au jubilé de la santé au sanctuaire Notre-Dame de Borin. Personnes handicapées, visiteurs de malades, personnel de santé se sont réunis pour fêter l'année de la miséricorde. Mercredi, après un chemin de croix et une conférence sur Marie, mère de miséricorde, Monseigneur Van Cotem, évêque de Namur, a présidé la messe avec onction des malades. Les pèlerins ont ensuite rejoint la Vierge du sanctuaire en procession. Aujourd'hui, c'est la fête Dieu. Elle est célébrée le jeudi qui suit la Sainte Trinité, soit 60 jours après Pâques. À Fribourg, en Suisse, des autels ont été dressés sur des reposoirs décorés. Après la messe ce matin, une procession s'est mise en marche dans les rues de la ville. Les premiers communiants de l'année ont été mis à l'honneur en tête de cortège. Fanfares et autorités politiques les ont suivis. Le défi de l'Église d'aujourd'hui en Suisse, c'est la multiculturalité. Tous ces peuples différents, catholiques, qui se retrouvent ici pour des raisons de travail, réfugiés et autres. Et donc, c'est un élément rassembleur. Tout le monde s'y retrouve dans cette procession de la fête Dieu, où il n'y a pas besoin de parler une langue particulière pour y participer. Elle exprime vraiment quelque chose. Et elle permet même à certains de se poser des premières questions sur la foi. Je me souviens, je suis venu ici pour cette fête Dieu, je pense la première fois en 82. Beaucoup de monde me le dit, que c'était un peu une manifestation folklorique. Maintenant, on se rend compte que généralement, ceux qui y viennent, ils y viennent pour prier. Et ils prient dans la rue.
Il y a quelque chose qu'on voit très bien dans cette célébration, c'est qu'au centre, il y a le Christ. Quand on marche dans la rue avec l'ostensoir juste devant les yeux, on voit un peu autour et je me dis, je vois la ville et je vois ces gens à travers le Christ. C'est vraiment émouvant, je dois dire. Dans 60 jours exactement, c'est l'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse. Hier, les responsables des JMJ pour la France ont dévoilé la marinière que pourront porter les jeunes des diocèses français. On risque de la voir beaucoup dans les rues de Cracovie. La délégation française sera l'une des plus importantes, avec 40 000 pèlerins. Aujourd'hui, c'est très chouette parce qu'on voit que ça devient de plus en plus concret. On a remarqué la mobilisation sur les réseaux au moins depuis la rentrée dernière. Depuis septembre, on s'est lancé dans les paroisses. Il y a des réunions de préparation, d'information. Et là, on est dans les derniers détails. Quand est-ce qu'on part au JMJ, les dernières recommandations avant le départ. On attend, je crois, entre 500 000 et 1 million étrangers pendant les JMJ. Pour le week-end final, ils attendent entre 1,5 million et 2 millions de personnes à Bjégui pour la messe d'envoi avec le pape. Il y aura sur 3 jours une démarche qui sera fortement portée par la spiritualité de la miséricorde. Le message de la miséricorde, il est d'actualité pour dissiper un malentendu, à savoir que la vie chrétienne serait réservée à des gens très bien. Non, la vie chrétienne, c'est la présence toujours offerte du Christ dans nos blessures, dans nos temps éprouvés. Le père Jean-Michel Amouriot a été nommé hier supérieur provincial de France des Eudistes, la congrégation de Jésus et Marie. Il cumule cette nouvelle responsabilité avec celle de directeur du séminaire de Rennes et succède au père Laurent Tournier. Hier, dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen, plus de 1000 fidèles étaient présents pour le 90e anniversaire de l'œuvre du blé eucharistique. Depuis 1926, l'œuvre du blé eucharistique récolte la farine ou l'argent nécessaire à la fabrication des hosties. L'excédent financier est affecté à la formation des séminaristes. Nous étions présents à la messe célébrée par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre. Ceci est mon corps livré pour vous. Le pain eucharistique, à la fois corps du Christ et pain de farine et de blé. C'est en hommage aux dons des agriculteurs du diocèse de Rouen qu'a lieu la messe du blé eucharistique depuis 90 ans. Un remerciement au Seigneur, mais aussi au travail des agriculteurs. Avant la consécration, il y a le moment où nous présentons les offrandes à Dieu et nous disons voilà, tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Tout au long de l'année, des bénévoles sont chargés de collecter les dons. Après la messe, l'archevêque de Rouen remet la médaille de l'ordre du mérite diocésain à 10 d'entre eux, dont Chantal, au service de l'œuvre depuis 20 ans. Que ce soit un peu comme une visitation. Ça remet aussi du baume dans le cœur aux agriculteurs. Je suis moi-même agricultrice et ça remet un peu de baume dans le cœur aux agriculteurs, surtout en ces périodes très très difficiles. Donc quelque part, ça nous rebooste un petit peu. En 2015, ce sont ainsi plus de 100 000 € de dons qui ont été récoltés par les 500 collecteurs qui sillonnent les paroisses du diocèse. La logique du don. J'ajoute que ce week-end, dans le diocèse de Rouen, plusieurs célébrations auront lieu en l'honneur de Jeanne d'Arc. Ce matin, la statue de l'archange du Mont Saint-Michel, de nouveau à sa place au sommet de l'abbaye. La statue dorée a retrouvé toute sa splendeur après 2 mois de restauration en Dordogne. Installée en 1897, elle pèse 520 kg et mesure 4,5 mètres avec les ailes. La dernière manœuvre de ce type a eu lieu il y a 30 ans. Mais cette fois, l'archange devrait pouvoir affronter les caprices de la météo pendant au moins 50 ans, a expliqué le président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Belaval. Et on poursuit notre édition avec la chronique du Père Rougier qui s'intéresse à l'interprétation des textes du pape François. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment il convient d'accueillir les documents du pape François, que ce soit une encyclique, comme Laudato Si il y a quelques mois, une exhortation apostolique post-synodale, comme La joie de l'amour, Amoris Laetitia, il y a quelques semaines, ou même un entretien donné dans la presse, je pense à son interview dans La Croix il y a quelques jours. Comment accueillir ces différentes prises de position? Avec respect, bien sûr, avec obéissance, chaque fois que la foi est en cause, mais plus largement,
dans une attitude de profonde liberté spirituelle. Le pape n'est pas un chef de parti qui édicterait une motion à laquelle chacun serait tenu de se plier formellement. Le pape est un père qui explique la parole de Dieu pour nous aider à penser et à vivre en vrais disciples de Jésus-Christ. La parole du pape n'est pas destinée à éteindre la réflexion, mais au contraire à la susciter, pour que chacun, s'appropriant la parole du pape, puisse de manière créative s'impliquer, réfléchir, prier d'une manière vraiment personnelle. Un bon exemple de cela est donné par le dernier livre de Tugdual d'Herville, Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine. Tugdual d'Herville est notamment un des fondateurs du courant pour une écologie humaine. C'est un thème qui est présent dans l'enseignement du pape François et déjà avant de Jean-Paul II et de Benoît XVI. En homme de l'accompagnement des personnes, plutôt aussi sur le plan anthropologique, dans un essai fort charpenté, Tugdual d'Herville, en quelque sorte, s'approprie de manière créative cette logique de l'écologie humaine suscitée par les différents papes. Respect, liberté spirituelle, appropriation créative, voilà les maîtres mots de l'authentique accueil des documents du pape. Merci Père. Tout de suite un aperçu de ce que vous pourrez lire cette semaine dans les hebdomadaires chrétiens. On commence avec Réforme et sa une sur la situation tendue actuellement en France. On va en parler dans notre dossier, Nathalie, mais vous parlez également des élections autrichiennes. Oui, et on se demandait ce qu'on allait en dire l'un et l'autre, et j'aurais pu imaginer que je me réjouirais, que je regretterais que le candidat populiste, puisqu'il est protestant, ne soit pas élu, mais au moins je me réjouis que ce soit l'écologiste. Parce que, comme je le disais ici, il n'y a pas si longtemps, la montée des populismes a de quoi nous inquiéter en Europe. Jean-Pierre Denis, c'est aussi l'Autriche qui a retenu votre attention dans votre éditorial. Oui, c'est un phénomène mondial, en fait. Il y a un particularisme autrichien, mais on voit aux États-Unis, avec Trump, avec Sanders, qu'il y a un certain nombre de politiques qui surfent sur l'inquiétude que provoque la mondialisation. Au fond, le débat politique, il s'articule entre, d'un côté, ceux qui sont à l'aise dans la mondialisation, qui voient une opportunité, et ceux qui veulent plutôt remettre des murs pour se protéger de ce qu'ils perçoivent comme une menace. C'est le nouveau débat politique. Merci Jean-Pierre. Interview exceptionnelle du cardinal Sarah cette semaine dans Famille chrétienne. Le préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements appelle à une grande réflexion sur l'Eucharistie et encourage la célébration de la messe d'eau à l'Assemblée. L'hebdomadaire propose aussi une enquête sur le mouvement de libération de l'entreprise qui réinvente l'organisation du travail en pariant sur la confiance des collaborateurs. Pèlerin consacre son dossier sur le Secours catholique pour les 70 ans de l'association. Enquête dans les coulisses de ce géant de la solidarité. À noter également 2 pages sur les jeunes des diocèses de France qui se préparent à vivre les JMJ, une éclosion d'initiatives à découvrir. Cette semaine, dans France catholique, Gérard Leclerc parle des racines chrétiennes de l'Europe dans son éditorial, en décryptant les paroles du pape François dans son interview donnée à la Croix. Pour Gérard Leclerc, le pape nous convie à vivre les racines chrétiennes au service de tous. Il ne s'agit pas de dominer, mais de servir. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, le dossier. Aujourd'hui, la France a vécu la 8e journée de mobilisation nationale d'action contre le projet de la loi travail. Défilé dans les rues, sites pétroliers bloqués, perturbations dans les ports et les centrales électriques, grève dans les transports, violence. Face à la situation, Monseigneur Brunin, évêque du Havre, appelle au dialogue. Quel regard portent nos éditorialistes sur cette crise sociale? Comment s'en sortir? On en parle avec vous, Nathalie Lénart, directrice de la rédaction de Réforme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et vous, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors pour commencer, une petite réaction. Selon un sondage IFOP pour RTL publié cet après-midi, 62% des Français estiment le mouvement contre la loi travail justifié. Est-ce que cela vous étonne, Nathalie ? Je ne sais pas si cela m'étonne. En tout cas, je suis toujours très méfiante sur les sondages, parce que je pense aussi que dans 3 jours, il peut y en avoir un autre qui va dire le contraire, parce que les gens n'auront pas trouvé d'essence et que l'exaspération va monter.
Et que donc, je pense que non, je ne pense pas que ce soit un indice très intéressant de la crise d'aujourd'hui qui me paraît grave pour d'autres raisons. Jean-Pierre. Oui, effectivement, ça dépend un peu des questions qu'on pose. C'est un élément parmi d'autres. Peut-être que si on avait demandé aux Français s'ils estiment que l'ordre doit être rétabli et l'accès aux stations-service facilité, ils auraient été peut-être 60% à dire oui. Donc il faut prendre ce genre d'information qui n'en est pas une de sondage avec intérêt, mais un intérêt relatif. Néanmoins, il y a une grogne évidente. Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre société aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous, Nathalie? Alors nous, ce qu'on a essayé de voir dans Réforme, c'est d'abord cette violence qui fait peur. Est-ce qu'elle est nouvelle? Non, elle n'est pas nouvelle. Est-ce qu'on est plus violent qu'il y a 30 ans? Non, c'était pire dans les années 70. Est-ce que donc, remettre un peu les choses à leur place? Est-ce que la violence, il y a des manipulations? Oui, il y a des manipulations, etc. Mais au-delà de tout ça, moi, je trouve qu'elle traduit une pénurie, et pas d'essence, mais une pénurie de confiance et de démocratie dans notre société. Il y a un vrai, le sociologue Jean-Paul Villem le disait, il y a un vrai désenchantement de la démocratie. Les gens ne croient de moins en moins à la démocratie représentative. Et ça, c'est grave. C'est ça qui me paraît le plus grave, c'est que l'état de dialogue dans notre pays est de plus en plus délétère. Et que, en plus, cette violence est magnifiée, valorisée. C'est plus facile toujours de montrer des images radicales. Voilà, donc il y a de la surenchère, il y a un spectacle de la violence qui ne fait pas avancer nos affaires. Une violence contre la démocratie, Jean-Pierre, pour vous également? Oui, enfin, il y a d'abord un contexte politique, politico-syndical, qui explique cette situation incroyable, parce qu'au fond, quand on regarde de quoi on parle d'une loi qui est la loi travail, dont beaucoup diraient, s'ils pouvaient parler librement, qu'en réalité, elle est vidée de à peu près tout ce qui posait problème pour les uns ou tout ce qui était une opportunité pour les autres. Donc c'est une loi, on va dire, pour la forme. Et c'est le paradoxe de la situation. C'est qu'on est dans un pays bloqué pour un débat qui est en fait, d'une certaine façon, faussé, voire complètement creux. Alors pourquoi on est dans cette situation? Parce que d'un côté, on a un syndicat, la CGT, qui est lui-même en crise. Il a traversé plusieurs crises de leadership, il est contesté, il est susceptible de perdre sa première place dans le paysage syndical. Et on a un gouvernement qui est affaibli et qui veut montrer qu'il n'est pas affaibli. Et donc, c'est un bras de fer entre des faibles autour d'un texte qui n'en est plus un, et du coup, une difficulté de négocier, parce qu'au fond, on en est arrivé à un point où la CGT demande le retrait d'un texte et où le gouvernement peut tout envisager, sauf le retrait de ce texte, sauf à se déconsidérer définitivement. Bon, allez-y, Nathalie. Donc les Français, ils ne savent plus du tout où il est le conflit, où est-ce qu'il est le lieu, où est-ce qu'on peut, encore comme le disait Jean-Pierre, on peut même pas, il n'y a plus de lieu de négociation, il n'y a pas de table commune, il n'y a plus de... Donc ça n'est qu'un bras de fer entre, la CGT et le gouvernement. Monseigneur Brunin, lui, appelait un appel au dialogue, mais est-ce que c'est encore possible? Comment est-ce qu'on peut faire? Il est dans son rôle d'évêque. On imagine mal qu'un évêque monte en chair pour appeler le gouvernement à taper sur les manifestants ou les manifestants à faire la révolution. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Je ne suis pas sûr qu'il suffise d'appeler au dialogue pour que les conditions du dialogue soient rétablies. Quand on regarde au fond le fond des choses, au-delà de la crise et de la façon dont elle peut se dénouer, on voit monter un certain nombre de tensions. Et le problème, c'est que la solution à ces tensions, qui est une solution, soit la négociation, soit la solution politique, en fait, elle n'est pas possible parce qu'on est dans un système qui est le système présidentiel qui montre là sa faiblesse. Parce que le système présidentiel, c'est quoi? C'est un homme fort qui gouverne du début à la fin de son mandat. Or, aujourd'hui, le président de la République est affaibli, il n'a plus vraiment de majorité, et il doit absolument aller tenir encore pendant un an. C'est cette tension, en fait, qui est derrière, et cette impossibilité de régler la tension par des élections. Parce qu'il y a une crise de la politique. Moi, je ne suis pas... Oui, il y a une crise de la politique, on a le sentiment d'une lassitude vis-à-vis de la politique, mais pourquoi il y a une crise de la politique? Mais parce qu'en fait, c'est pas parce que la politique est dépassée, c'est parce que les citoyens ne peuvent pas voter, puisque ce système fait qu'ils doivent attendre encore un an pour trancher le nœud gordien. Justement, dernière question, pardon, allez-y Nathalie. Non, je voulais juste ajouter, je crois que c'est aussi un problème culturel dans notre pays qui veut qu'on soit toujours dans une culture du conflit
et que le bout du conflit, c'est la rue. On va dans la rue en imaginant qu'il s'y passe, que c'est un lieu en fait de négociation, et qu'on n'est pas du tout dans la culture du compromis. Et que tant que moi je me dis que tant que dans ce pays on ne comprendra pas que de toute façon on n'est jamais gagnant, mais qu'on est dans le compromis, on n'avancera pas beaucoup. Un dernier mot pour conclure, il nous reste très peu de temps. Comment on fait pour sortir de cette crise, Jean-Pierre ? Franchement, Franchement. à l'heure actuelle, personne ne sait, et c'est bien le problème. Donc l'évolution de la situation est complètement instable. Personne, au jour où nous parlons, n'est capable de dire comment on fait, c'est le problème. Merci. Merci Nathalie, merci Jean-Pierre pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.kto-tv.com. Bonne fin de semaine, excellente soirée sur KTO.